Le développement de l'Afrique a longtemps été freiné par sa dépendance à l'aide et aux emprunts extérieurs. En 2023, le continent a reçu environ 61 milliards de dollars d'aide publique au développement. Dans ce contexte, le 16 octobre 2025, les dirigeants africains et les dirigeants des institutions financières se sont réunis à Washington. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a souligné la nécessité d'un changement de paradigme. We can no longer depend on aid. We have talked about trade instead of aid. We are now also emphasizing. Nous ne pouvons plus dépendre de l'aide. Nous avons parlé de commerce au lieu d'aide. Nous accordons désormais une grande importance à l'investissement et au commerce. Nous ne développerons pas l'Afrique grâce à l'aide. Nous ne développerons pas l'Afrique en empruntant de l'argent pour les dépenses courantes. Nous développerons l'Afrique grâce à l'investissement dans tous les domaines de notre développement. We are going to develop Africa on the basis of investment in every area of our development. Pour l'ancien président Olusegun Obasanjo, il est impératif que les banques de développement et le secteur privé œuvrent à faciliter la mise en place d'infrastructures devant permettre de faciliter le commerce. Ainsi, pour lui, des institutions comme Afreximbank jouent un rôle essentiel pour transformer ces opportunités en véritables projets de développement. En 2024, la Banque panafricaine a approuvé 22 milliards de dollars, décaissé 18,7 milliards de dollars et déclaré un bénéfice net de 973,5 millions de dollars, démontrant ainsi son impact croissant sur le déficit de financement annuel estimé à 800 milliards de dollars en Afrique. Selon le Dr Georges Elombi, les banques multilatérales africaines offrent des garanties et des cadres qui encouragent les investissements étrangers et nationaux. L'un des mécanismes mis en place par les États africains pour encourager les investissements étrangers sur le continent réside dans les institutions qu'ils ont créées. Les institutions financières multilatérales africaines offrent la plupart des garanties recherchées par les investisseurs étrangers. Ce sujet a également été longuement débattu, car ces institutions ont la capacité d'attirer ces investissements sur leur territoire. En structurant le financement du commerce, en soutenant le développement de la chaîne de valeur et en investissant dans des initiatives régionales telles que le système panafricain de paiement et de règlement PAPS et la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le président Obasanjo démontre comment le continent peut financer sa propre transformation en transformant l'ambition stratégique en résultat de développement tangible.